Près de 3 semaines après le début de la contestation en Iran, la répression du pouvoir franchit chaque jour un cap supplémentaire dans la violence. Selon une ONG, plus de 3400 manifestants auraient déjà été tués depuis le début du mouvement. 10 000 Iraniens ont également été arrêtés simplement pour avoir manifesté leur rejet du régime. Bonsoir Antoine Bienvaux. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. On fait le point avec vous et la communauté internationale craint le pire pour ces prisonniers, notamment des exécutions massives. Oui, après 18 jours de contestation, c'est par le sang et la terreur que le régime iranien a choisi de réprimer sa population. Le chef de la justice iranienne a promis ce matin des procès rapides et publics pour tous les prisonniers arrêtés ces derniers jours. Et plusieurs ONG alertent déjà sur la partialité probable de ces procès, disant craindre un recours massif à la peine de mort. Selon la diplomatie américaine, une première pendaison devait d'ailleurs avoir lieu aujourd'hui, celle d'Erfan Soltani, 26 ans, arrêté le 8 janvier pour s'être publiquement opposé au régime. Et face à cette répression d'une violence inouïe, Donald Trump accentue ses menaces vis-à-vis de Téhéran. Oui, le président américain le dit depuis le début de la contestation. La mort des manifestants constitue pour lui une ligne rouge absolue. La nuit dernière, il a à nouveau assuré qu'il agirait de manière très forte en cas d'exécution de civils. Continuer à protester, l'aide arrive, a-t-il aussi promis aux Iraniens sur les réseaux sociaux. Une aide qui pourrait passer par de nouvelles frappes de la Maison-Blanche sur l'Iran et notamment sur ses installations nucléaires. Tout à l'heure, la base américaine d'Al Udeid au Qatar a été évacuée par mesure de précaution, un signe peut-être d'une attaque imminente des États-Unis, car c'est cette même base qui avait été attaquée par l'Iran au mois de juin en riposte aux bombardements américains. Merci Antoine Bienvaux pour Europe.